Madame la Présidente. L'action de l'Union européenne au Moyen-Orient se résume en deux mots, idéologique et catastrophique. Au Liban, vous vous ingérez dans la vie politique en ne proposant aucune solution au marasme économique qui afflige le pays. En Égypte, vous insultez un État qui combat les frères musulmans et a brillamment organisé la COP27. En Syrie, vous refusez de tirer les conséquences de la victoire de Bachar el-Assad et punissez le peuple syrien pour ne pas s'être jeté dans les bras de la rébellion islamiste. Vous voulez maintenant revenir sur nos accords avec Dubaï. Vous exaspérez autant l'Iran que l'Arabie saoudite. Et je ne parle même pas des chrétiens d'Orient que vous défendez mollement, qui sont les grands oubliés de votre politique. L'Union européenne a un génie. Elle dépense l'argent du contribuable sans compter et elle n'arrive qu'à se faire des ennemis. Quelle que soit la confession religieuse, l'orientation géopolitique et la nature institutionnelle de nos partenaires orientaux, leur réponse est toujours la même, l'UE est arrogante, aveugle et irréaliste. Hier, la France pouvait négocier la paix au Liban, elle pouvait émouvoir le monde en refusant de s'associer à l'intervention à l'Irak. Elle pouvait proposer des voies de conciliation en Palestine. L'UE est le tombeau de la politique étrangère française. Sa montée en puissance correspond à notre disparition en Afrique et à notre éclipse au Moyen-Orient. Une politique qui remontait à Saint-Louis, François Ier, à Napoléon III et jusqu'au général de Gaulle a été liquidée en quelques années pour faire place à la structure technocratique bruxelloise. Votre diplomatie n'a qu'un visage, celui des sanctions. Votre bilan n'a qu'une mesure, le rythme de la disparition de la France de ses zones d'influence.